Et bonjour à tous et à tous, ici Desgamers France et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que s'est-il passé avec la chaîne? Vous vous posez sûrement cette question du pourquoi j'ai encore été inactif sur la chaîne. Et bah cette vidéo est pour vous informer de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Déjà merci à vous pour les 442 abonnés, ça fait plaisir et on s'approche petit à petit des 500 abos, qui sera un petit cap important pour la chaîne car il annoncera le demi-millième. Je ne sais pas encore ce que je prévois pour les 1000 abonnés, mais je pense que j'ai largement le temps de réfléchir. Bref, dans cette vidéo, nous allons parler de toutes les nouveautés, de pourquoi j'ai été inactif, et de vous donner quelques nouvelles de moi. Sans plus tarder, commençons par le commencement. Que s'est-il passé? Effectivement, ça va faire un mois que j'ai arrêté de vous produire du contenu sur aucune chaîne. Bon, j'ai recommencé sur Twitch il y a pas longtemps, mais je parle plus de YouTube pour le coup. Déjà, j'aimerais vous inviter à rejoindre le serveur Discord dans la description de la vidéo, car c'est le réseau où je suis le plus actif et que vous serez sûr à 100% que je vous informerai de tout et de rien. Pensez bien à lire les règles car vous n'aurez pas accès au salon dès votre arrivée. Du coup, pourquoi cette activité sur les réseaux? Tout simplement que j'en avais besoin. Disons que j'ai vécu des choses pas très cool dans ma vie privée, que je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai eu une assez grosse remise en question sur ma vie au point où je voulais tout arrêter. Rassurez-vous, ça va mieux depuis, mais le fait que je gardais tout pour moi allait finir par déborder au bout d'un moment, j'en étais conscience. Un peu comme si votre conscience était un barrage aquatique et que des centaines d'événements venaient faire en sorte que ce barrage s'effondre. Bah disons que ces derniers a fini par céder, mais que j'ai quand même réussi par colmater la brèche. Sacrée brèche d'ailleurs. Mais du coup, cela m'a permis de me redonner un peu plus d'inspiration pour d'autres projets sur la chaîne, que j'ai hâte de vous présenter quand ils seront terminés. Dès lors, passons à la suite de la vidéo avec les nouveautés, et nous commençons avec Survivalcraft Corrupted. Comme vous le savez, j'ai relancé ma vieille série survie sur Minecraft, qui m'a fait lancer ma chaîne principale, alors que cette série était abandonnée depuis tellement longtemps. En début 2022 a eu lieu la réouverture de Etheria pour sa saison 2. C'est un serveur sur lequel a été produit Viking Survivor, une série que j'avais fait sur Twitch dans lequel on débattait ensemble sur tout et de rien en buildant des bâtiments, comme par exemple la maison en forme de dé que certains d'entre vous ont connue. Et vous étiez quand même présent pour me donner des conseils de build. J'avais d'ailleurs relancé la saison 3 de Survivalcraft sur le serveur, donnant donc naissance à Survivalcraft 3 Multiplayer. Et ce, malgré que j'étais pas mal avancé sur le serveur. Ayant fait le tour de ce dernier, j'avais donc arrêté la série à l'épisode 14 sur Twitch et à l'épisode 2 sur YouTube. C'est donc ma série ayant fait le plus d'épisodes après Survivalcraft saison 2 et Cave Defender saison 2, en plus de Undertale UHC. Malgré tout, faire des lives et des vidéos sur le serveur me manquait terriblement. Et la réouverture de ce dernier en 1.18 n'était que tout bénef pour ma motivation à faire des lives sur le serveur. Mais le problème, c'est que le serveur était devenu un serveur modé avec un modpack custom. Et c'est à partir de ce moment que les problèmes commença. De base, j'étais pas vraiment pour de modder le serveur, car la 1.18 offrait déjà son lot de nouveautés. Mais après réflexion, il aurait été intéressant de voir à quoi ressemble le modé dans les dernières versions du jeu. A savoir que pour pouvoir jouer avec ce dernier, il nous faut la version 1.18.1 de Forge. Et il faut donc noter que cette version est une version instable, car Forge est en version expérimentale depuis pas mal de versions. Et donc il se peut qu'il y ait beaucoup d'instabilité. En plus de ça, il ne faut pas oublier que Minecraft a connu un événement pas du tout prévu par les développeurs, car une faille avait été détectée donnant donc accès à tous les comptes Minecraft exploitant cette faille. Les développeurs avaient donc été obligés de faire une version 1.18.1 avec une backup. Ouais, je vais l'appeler comme ça car pour moi c'est une backup, mais il me semble que c'est pas vraiment ça et j'ai un peu la flemme de rechercher. C'était donc une version comprenant pas mal de bugs et notamment des problèmes d'instabilité. Pour revenir au serveur, je ne sais pas pourquoi, mais plus le temps passait sur le serveur et plus je remarquais que j'avais énormément de freeze au point qu'à la fin je finissais par jouer à Minecraft PowerPoint Edition. En demandant de l'aide sur le serveur, j'ai aussi été surpris d'entendre que j'étais le seul à avoir ces freezes. Et ayant déjà essayé de régler ce problème avec Mr. Idle, que je remercie, j'ai décidé de quitter le serveur. Ce qui est assez dommage pour le coup, mais compréhensible car étant donné que mon problème n'était pas détecté chez d'autres personnes, j'ai trouvé que ça servait à rien de refaire encore des réglages du serveur juste parce que l'ED a lancé son jeu sous PowerPoint. Le fait que j'ai quitté le serveur a donc pour conséquence de faire arrêter brutalement la série Survivalcraft Rebooted et Etheria 2. Je suis navré de l'apprendre, mais il m'est plus possible de continuer la série dans ces conditions. Et de toute façon, au nombre de vues que les épisodes ont fait, je pense que ça va pas trop vous affecter. Mais pour ceux qui aimaient bien la série, rassurez-vous, car c'est pas fini. Les nouveautés de la Podcraft Core.
Elgato Wave 3. Quelques changements ont été faits sur les réseaux, que ce soit matériel ou immatériel. Déjà, comme vous l'aurez constaté depuis le début de la vidéo, j'ai effectivement changé de micro. Je suis donc à présent sur le Elgato Wave 3 qui est un excellent micro que je vous conseille si vous en cherchez un, car il a la particularité d'avoir une fonctionnalité similaire à une carte son XLR. Ce qui fait que vous pouvez économiser beaucoup si vous aimez bien l'argent comme les vrais youtubeurs. Je trouve honnêtement que la qualité est beaucoup mieux à ce que je vous offrais déjà comme son et j'espère que vous allez apprécier ce nouveau son. Les nouveautés de la Podcraft Core. La Podcraft dans un nouveau look. Après 3 ans d'utilisation, mon logo YouTube que vous connaissez bien a donc changé de look pour un aspect plus simplifié mais efficace. En effet, ça va faire maintenant plus d'un mois que je l'ai et je le trouve plutôt cool et très rafraîchissant à la fois. Et je vous invite également à aller voir toutes mes chaînes dans la description car il n'y a pas que ma chaîne principale qui a changé de look. L'intégralité de mes réseaux sont à présent dotés de ce nouvel emblème avec des couleurs différentes en fonction de sur quelle plateforme vous vous situez, comme vous pouvez le voir à l'écran. À partir de ce moment, je remarque quand même à quel point la chaîne a évolué depuis 2017, car on est quand même passé d'un logo très simple qui avait été réalisé par Mr Azog à l'époque, à un nouveau logo réalisé par Xantix en 2018, qui était pour moi impossible de changer malgré plusieurs tentatives, jusqu'en 2022 où j'avais trouvé la réponse de pourquoi je n'arrive pas à le changer. Et c'est tout simplement l'emblème de D qui me plaisait énormément sur le logo. Et pour rendre hommage à cet ancien logo, j'ai donc décidé de tout simplement refaire cet emblème avec un effet au niveau du D et du contour faisant rappeler non seulement le logo se trouvant dans mon décor, mais aussi pour faire passer le message que cet emblème vivra une éternité et que si un jour il meurt, il renaîtra de ses cendres sous une nouvelle version. Les nouveautés de la Podcraft Production. Let's Play. La chaîne tertiaire qui me servait uniquement pour poster les rediffusions de mes live Twitch me sert à présent de chaîne pour vous poster des Let's Play. Cela fait longtemps que je voulais en faire et ayant testé avec le jeu Pikmin 3 sur ma chaîne principale, mais ayant vu que la sauce avait pas pris, notamment pour beaucoup d'entre vous, je me suis restreint à ne pas en faire sur ma chaîne principale. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez vous abonner à ma chaîne VOD et Let's Play, car j'y en posterai pas mal, que je ferai en vidéo ou en live, ou même peut-être les deux de temps en temps. Et c'est sur cette chaîne où se déroulera la prochaine série Minecraft. Survival Craft Rebooted. Comme dit précédemment, la série fut arrêtée à cause de problèmes d'instabilité violents. Mais j'ai prévu de revenir aux bases de la série en recommençant à zéro, en solo, en 1.18. Et parfois en live. La série Rebooted que vous connaissez tous va donc devenir Survival Craft Corrupted pour pouvoir renommer la future série sur la chaîne Let's Play. Les nouveautés de la Podcraft Core Tracked Live. Il y a longtemps de cela, j'avais fait une soirée en live en compagnie de Newfalco, Underice et Willboss Gamer, dans lequel nous faisions face à une IA Terminator ayant pour but de nous empêcher de finir le jeu. Une soirée plutôt cool que j'avais décidé de sortir en vidéo Best of Live. Mais cette vidéo est en fait en plusieurs parties, et vous n'avez que la première. Je vous annonce donc que je vais essayer de vous monter la deuxième partie durant l'année 2022. Mais il va falloir être patient, car c'est quand même un gros montage et que ça va me prendre du temps, en sachant que d'autres vidéos sont à monter par la suite. King Defender saison 1. Vous êtes nombreux à l'attendre, mais également nombreux à savoir que ce RR est annulé pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans la dernière vidéo. Mais malgré tout, je retravaille en ce moment dessus pour vous montrer le taf qu'on a fait dessus. Je vous préviens tout de suite, le concept ne sortira pas en RR, mais sous un autre format de vidéo. Je ne vous en dis pas plus et vous verrez bien quand cette vidéo sortira. En parlant de RR, French All-Star UHC. French All-Star UHC est un futur RR qui sortira normalement bientôt sur la chaîne. Il a été organisé par Sfaker, faisant rassembler beaucoup de petits youtubeurs que vous connaissez probablement aux alentours afin de faire un concept original. Je ne sais pas encore quand il sortira, mais vous en serez également informés. Twitter. J'ai un Twitter, il se trouve dans la description, mais je vous préviens, je poste presque rien dessus, car je n'y vois pas encore l'utilité pour l'instant, personnellement. Mais si ça vous intéresse, bah vous pouvez me follow. La Magikarp 8. Je vous en avais parlé, mais j'ai réouvert en 2021 un collectif YouTube avec les potos F1, Z1, Underice et Sudemax, nommé la Magikarp 8, où nous sortons des vidéos sur Mario Kart et toutes ces sagas. Je sais que je le répète beaucoup de fois, mais ça ne fait rien de le rappeler pour ceux qui ne le savaient pas. Luxury Academy. Le dernier point à vous dire est tout simplement un rappel que je suis membre de l'émission Luxury Plateau animée par Snowluxray tous les vendredis soirs à partir de 21h30 où nous parlons de tout type de sujets autour de Minecraft. Je vous invite tout simplement à aller voir car ça vaut le coup. Le lien est en description.
Cette vidéo touche à présent à sa fin, en espérant qu'elle vous a plu. Comme vous l'aurez compris, beaucoup de nouveautés vont arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager pour me faire connaître de plus en plus, et pour ne rien louper surtout. Et n'hésitez pas à lire la description, il y a un paquet d'informations, et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Des Gamers France qui vous dit à la vista, salut tout le monde.